bénir, vous qui avez pris le temps d'être présent dans ces lieux. Il vous voit encore. Vous avez répondu à son invitation, un sacrifice. Il n'est pas en vain que vous êtes là. Dieu le voit et il a écrit cela dans son livre de souvenirs. Sachez-le. Et un jour, vous pourrez le réclamer, vous pourrez lui dire, j'étais présent, j'étais là, ce jour-là, à telle heure, j'étais là, pour toi Seigneur, avec toi Seigneur. Souviens-toi de moi. Tu peux lui répéter, tu peux lui parler, tu peux lui dire, souviens-toi de moi. Quand tu es dans la détresse, quand tu es dans le besoin, rappelle-lui ce que tu fais pour lui. Et Dieu saura te le rendre. Amen. Amen. Dieu me fait grâce encore aujourd'hui de pouvoir amener la parole. Vous pouvez prendre place. Merci. Je m'ai mis à cœur un thème que je pense que ça va parler à beaucoup. Mais avant de dire le thème, si je vous dis, si je vous montre ça, je vous montre la main, je vous montre le bras, je vous montre la tête, les jambes, à quoi ça vous fait penser? Le corps. Exactement, à un corps. Aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions parler du corps, d'un corps. Pour cela, on va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 12, pour commencer la parole, dans 1 Corinthiens 12, 18 à 20. Celui qui trouve 1 Corinthiens 12 peut le lire. Ça va devenir tout de suite clair. Si quelqu'un le trouve, peut le lire, s'il vous plaît. S'il te plaît, Corinthiens 12, pas bien. 1 Corinthiens 18 à 20. J'ai dit au nom de Christ, 1 Corinthiens 12, 18 à 20. En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. Amen. Amen. Moi, dans ma version, c'est un peu différent. Je lis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans laquelle ils disent organes. Et là, donc, je pense plusieurs versions, c'est des membres. C'est juste? Si je ne me trompe pas. C'est bon. Ouais. Alors, maintenant, Dieu a placé plusieurs membres. Comme je l'ai dit avant, plusieurs membres. Je vous ai montré la tête, les jambes et tout. Vous avez vu, c'est des membres. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Joue ton rôle dans l'Église ». Joue ton rôle dans l'Église. Là, ce verset-là, si on contextualise un peu, ce verset-là, 1 Corinthiens. Comme on le sait, Corinthiens, qui l'a écrit, à votre avis, c'est qui? Pensez, c'est qui? Ouais, mais t'aurais pas dû répondre, c'est facile pour toi. Exactement, c'est l'apôtre Paul. On sait qu'il a écrit 3/4 du Nouveau Testament. Donc voilà, le contexte un peu historique, c'est quoi? C'est que Paul écrit à une église de Corinthe. Corinthe, c'est une ville qui est riche. C'est une ville influente. C'est une ville qui est mélangée culturellement. Et Paul écrit à cette église. C'est un peu comme nous ici, comme vous voyez, on habite maintenant, on habite peut-être pas à Fribourg, c'est multiculturel aussi, mais dans des plus grandes villes comme Genève ou Lausanne, où c'est déjà un peu plus grand, où c'est déjà plus, on va partir, si on veut aller encore plus loin, on va sur Paris, et là, voilà, ça dépasse tout, Londres, des grosses villes comme ça. Donc Corinthe, à cette époque, c'était des villes comme ça.
où il y avait plusieurs nationalités, plusieurs races, c'était une ville influente. Et Paul, il a été là-bas, il a été, pas tout seul, quand il a été là-bas, il a été avec Apollos, son compagnon d'armes à ce moment-là. Et puis, ils ont monté une église, l'église de Corinthe. Mais, qu'est-ce qui s'est passé dans cette église? Il s'est passé que dans cette église, il y avait de la comparaison. Il y avait des jalousies. Il y avait des rivalités spirituelles. Et même certains se moquaient d'autres en disant que moi j'ai des dons et toi t'en as pas. Moi je parle en langue, toi tu parles pas en langue. Et à ce moment-là, c'est pour ça que Paul a intervenu et a écrit ceci. Et il a montré que justement, ne former qu'un. Il a pris comme exemple le corps. Le corps, on n'a qu'un seul corps. Mais dans un seul corps, il y a plusieurs membres. Et tous ces membres font fonctionner ce corps-là. Et par ce biais-là, il voulait montrer à l'église de Corinthe que ce n'était pas qu'une personne qui faisait tout ça. Parce que certains disaient dans cette église aussi, moi je suis de Paul et moi je suis d'Apollos. Tout ça, ça fait des divisions. Tout ça divise l'Église. Aujourd'hui, Dieu veut nous montrer l'importance du rôle que tu joues dans ton Église. En prenant ce biais-là, le corps ne peut pas fonctionner seul, comme je l'ai dit. Si maintenant tu as mal au pied, si maintenant on te coupe le pied, ça va être compliqué pour toi. Si tu te fais mal à la main, ça va être compliqué pour toi. Le corps, comme c'est prié, le corps c'est l'église tout entière. Et vous tous, comme vous êtes là, vous faites partie de ce corps-là, le corps de l'église de Christ, par exemple. Et les membres, chacun d'entre vous, vous faites partie d'un membre. Vous êtes un membre de cette église. Un membre, autant, tu peux être une main, disons si on prend dans son parallèle, tu peux être la main qui fait fonctionner une partie de ce corps-là. Un autre peut être la tête qui fait fonctionner cette partie-là. Un autre peut être le pied, ainsi de suite. Donc lui, il voulait montrer qu'à cette église-là, que de parler comme ça ne servait à rien. Qu'il fallait être unis, dans l'unité. Et toi, comme tu es là, aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Comme tu es là, ce n'est pas un hasard. Tu n'as pas envoyé de CV pour venir ici. Tu n'as pas non plus... Comment dire ça? Tu n'es pas un ancien. Mais c'est ta volonté qui t'a amené ici. Ce n'est pas une erreur que tu sois ici. Mais tu as un rôle à jouer dans cette église. Tu as un rôle à être présent dans cette église. Maintenant, cherchons comment le découvrir, ton rôle. Sois conscient du rôle que tu peux avoir dans cette église. Nous allons voir plus loin pourquoi tu dois jouer un rôle dans l'église. Et ça, on peut le lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 16. Éphésiens chapitre 4, verset 16. Pourquoi tu dois jouer ton rôle dans l'église? Celui qui a trouvé, il peut lire, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est de lui et grâce à tous les liens de son existence que tout le corps vient coordonné et formant un solide assemblage. Tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Amen. Alors, pourquoi tu dois jouer ton rôle? Si on regarde dans les coordonnées, bien coordonné, ça veut dire organisé, aligné, structuré. Une église où chacun joue un rôle.
Et quand chacun joue un rôle dans l'église, ça donne quoi? Ça donne l'harmonie. Ça donne une unité. Ça donne une fraternité. Selon la force qui convient à chacun de ses parties. Tout seul, on n'y arrive pas, mais à plusieurs, on y arrive. Donc, si tu joues ton rôle dans l'église, même si c'est minime, le rôle que tu joues, ça va faire fonctionner l'église. Peut-être que ton rôle, c'est d'accueillir les gens. Tu commences déjà là, accueillir les gens. Ce rôle-là est très important. Ce rôle-là ouvre des portes. Ce rôle-là unifie l'église. Mais peut-être aux yeux d'une personne, ce rôle-là, c'est rien du tout. Parce que toi, tu veux être quoi? Tu veux être au devant de la scène. Tu veux être là, devant, en train de parler, prêcher, en train qu'on te voie, pour qu'on dise, ah, lui, il a un rôle important. Mais c'est pas ça le plus important. Tant que tu joues ce rôle et tu le fais bien, Dieu te voit. Et c'est ça qui est important. C'est pas les yeux des hommes. C'est pas le regard de l'homme. C'est pas le regard de ton frère qui va dire, ah ouais, toi tu modères déjà, ah ouais, c'est bien, ah toi tu les chantes, c'est bien. Et toi qui accueilles les personnes, ouais, bon voilà, on va pas trop parler. Non, c'est pas ça l'importance. Le plus important, c'est que tu le fasses bien. Et Dieu voit ce que tu fais. Parce que ces personnes-là, c'est des personnes de l'ombre, comme on appelle ça. C'est pas des personnes qui sont en avant. Et ces personnes de l'ombre font beaucoup de travail dans des œuvres, dans l'église qu'ils font. Ou alors tu viens, tu balayes l'église. C'est un travail de l'ombre. C'est des personnes qu'on ne voit pas. Mais tu arrives dans une salle propre. Tu es heureux d'arriver dans une salle propre. Tu es heureux quand tu t'assois, tu regardes, ah c'est bien, il n'y a pas de miettes ou quoi. Mais sache qu'il y a une personne derrière qui a fait ça. Peut-être que tu as ce rôle-là. Ne vois pas ce rôle-là comme quelque chose qui ne sert à rien. C'est même quelque chose de très important. De très important. Aux yeux de Dieu, Dieu autant que tu prêches, autant que tu fais ça pour lui, c'est lui rendre gloire. Amen. C'est la même chose pour lui. Si tu le fais d'un cœur sincère, de toute façon, c'est ça qu'il cherche. Des cœurs sincères pour le rendre gloire. Donc, ne vois pas ça comme quelque chose de mauvais. C'est quelque chose d'important. On peut voir une situation. Dans la Bible, il y a Moïse. Il a été appelé par Dieu pour aller parler devant le Pharaon. Vous êtes d'accord? Vous me suivez jusqu'à là? Et qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il a dit, je ne sais pas parler. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu se dérober et partir. D'accord? Mais là, Dieu lui a mis un rôle déjà. Alors, comme Dieu est Dieu, bien sûr, il a dit, ah, tu ne vas pas m'avoir. Je suis plus malin que toi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son frère. Comme tu ne sais pas parler, je te donne ton frère, Aaron, qui sait parler. D'accord? Et allez les deux maintenant parler à Pharaon. Chacun a joué son rôle. Moïse avait la vision de Dieu et Aaron avait la parole. Amen. Donc avec les deux, ils ont pu faire la mission que Dieu voulait qu'ils fassent. Et autant Aaron que Moïse, c'était important. Même si c'est Moïse qui a été missionné en premier, qui était au devant du peuple. Mais autant les deux, c'était important. Donc, ne te sens pas important. Si on ne te voit pas, si tu ne chantes pas, si tu ne joues pas de la batterie ou quoi que ce soit, si tu dis que tu ne sais pas parler, ne te sens pas à moins que rien, ou tu te dis, moi je suis plus faible que l'autre. C'est pas, Dieu ne regarde pas ça. Ne regarde pas du tout ça. Tant que tu es sincère dans tes mots, même si tu pries et tu pries pas à haute voix, ce n'est pas grave. Dieu sonde les cœurs, Dieu entend les cœurs. Que tu pries dans ton cœur, que tu pries à haute voix, pour lui, il est omniprésent, il entend. Avant même que tu aies ouvert la bouche, il sait déjà ce que tu veux. Vous voyez? C'est ça. Et maintenant, si les deux n'avaient pas voulu faire cette mission-là, qu'est-ce qui serait passé? Ils seraient restés en esclavage. Vous voyez?
Donc peut-être Dieu te met à cœur de servir comme ça dans l'église. S'il te met à cœur de servir comme ça, sers comme ça ton église. Et petit à petit, ben, il va voir, tu commences par accueillir des gens, mais il va révéler ton don, il va te capaciter. Et petit à petit, tu vas prendre des capacités et tu vas aller de l'avant. Et ça, c'est important. C'est pas de tout de suite être au devant de la scène, non. Chaque chose en son temps. Comme dans un métier, il y a un apprentissage. Comme dans la vie, on commence, on est bébé, nos parents nous suivent, nous montrent comment on doit faire. Ils nous éduquent petit à petit, tu fais des apprentissages petit à petit. Avec Dieu aussi, c'est comme ça. Tu ne peux pas arriver d'un coup comme ça, à moins que, bien sûr, s'il le décide, ça c'est clair. S'il t'envoie l'esprit, il te met l'esprit de, voilà, même un enfant de 5 ans pourrait être là et puis commencer à prêcher. Ça, c'est encore autre chose. Mais, comme chaque chose, il y a des apprentissages, tu avances, jusqu'à que tu deviennes professionnel. Mais il faut être conscient de ça. Et il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir de gêne sur tout ça. Il ne faut pas avoir de gêne. Tu me diras, comment trouver mon don? Comment trouver mon don? Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Comment on peut trouver notre don? C'est déjà en sachant ce que tu aimes, en te connaissant toi-même. Est-ce que comme vous êtes là, vous vous connaissez bien? Hein? Est-ce que comme vous êtes là, vous vous connaissez? Vous connaissez vos faiblesses, vous connaissez vos forces? Est-ce que vous savez où vous êtes fort? Quel don, quelle zone de génie vous avez, par exemple. Donc quoi, vous êtes très à l'aise. Vous avez fermé les yeux et puis vous arrivez à faire ça en claquant des doigts. Rien que ça, si vous commencez à découvrir ça, c'est déjà un premier pas. C'est déjà un don que Dieu a mis en vous. Mais il faut le chercher. Comment trouver ça? C'est déjà peut-être dans des petites choses. Peut-être que, là je dis souvent laquelle, mais peut-être c'est dans, tu parles bien. Tu es un bon orateur. Rien qu'en parlant, tu aimes bien prendre la parole, tu aimes bien discuter avec les gens. Dans ton groupe, dans ton cercle d'amis, c'est toujours toi qui te mets en avant, ou on t'envoie toujours, je sais pas, pour missionner, ou quand tu étais petit à l'école, tu aimais bien faire des exposés, puis tu étais à l'aise dans les exposés. Peut-être c'est ça le don, mais tu as cette facilité-là. Alors c'est un don que Dieu a mis en toi. Ça, c'est déjà un don qu'il a mis en toi. Ça, tu peux déjà dire, ah, c'est un don que j'ai. Et après, avec la prière, en demandant à Dieu, en étant avec lui, en méditant sa parole, en cherchant Dieu, le don, il va se révéler plus. Le don se révèle aussi, peut aussi se révéler à travers quelqu'un. À travers ton frère, à travers un pasteur, à travers un frère dans l'église, une sœur dans l'église, qui voit le don que tu as en toi et il vient te le dire. Aussi, ça peut se révéler comme ça. Comme ça aussi, tu peux savoir le don que tu peux avoir. Mais avant tout, c'est déjà de te connaître toi-même et de savoir dans quoi est-ce que tu aimes faire. Et si ce que tu aimes faire, c'est encore une fois, accueillir les gens, accueille les gens, arrête d'avoir honte. N'aie pas honte d'accueillir les gens. Si tu es fort dans l'organisation, dans le nettoyage, dans la structuration, tu aimes bien les choses soient carrées, propres et tout, c'est le don que Dieu t'a mis et c'est le rôle que tu dois jouer dans l'église, tout simplement. C'est le premier rôle que tu dois jouer déjà. Et c'est en sachant ça, ces petites choses, que tu commences à savoir où tu es fort, ce que Dieu veut faire de toi. C'est ça. Si c'est de chanter, si tu as un don pour chanter, tu aimes bien chanter, arrête de te cacher, reste pas en retrait. Reste pas en retrait. Parce que dans le monde, on aime bien montrer nos capacités en premier. On aime bien montrer à tout le monde, oui, moi je sais faire ça, pour qu'on soit vu. Quand on va chercher un travail, on va se vendre. On est là, on se vend, moi je sais faire ci, je sais faire ça, je sais faire ceci. Mais quand on est avec Dieu, la capacité que tu connais, que tu as, tu le minimises et tu le caches. Comme si, pour dire que, ah non, moi j'ai pas, comme ça je ne m'investis pas pour Dieu. C'est faux. Ça c'est la première erreur qu'on fait.
Investis-toi pour Dieu. Fais la même chose que tu fais pour aller te vendre pour avoir un travail. Fais la même chose pour Dieu. Et c'est encore mieux parce que Dieu va, après te capaciter, il va te donner encore plus. Arrête de te cacher derrière des excuses. Arrêtons de nous cacher derrière des excuses. Comme on est tous là, on a une importance. On a un rôle à jouer dans cette église. On a un rôle à jouer dans l'église de Christ. Comme vous êtes là dans cette église, chacun d'entre vous, vous avez un rôle à jouer. Même si vous êtes des travailleurs de l'ombre, à l'arrière-plan, on ne vous voit pas en premier plan, mais vous avez un rôle à jouer. Sache-le. C'est important. Il faut que tu le saches. C'est important. Alors c'est comme ça que tu vas savoir comment ton rôle et le don que Dieu a mis en toi. Si on lit, disons, Colossiens chapitre 3, verset 23. Je vais dire au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. C'est ce que je viens de dire. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Non pas pour les hommes, il ne faut pas faire des choses, mais pour le Seigneur. Et quand vous le faites d'un seul cœur. Amen. Les choses que vous faites pour quelqu'un ou vous faites pour Dieu, faites-le d'un seul cœur. Parce que si vous le faites à moitié, ça ne plaît pas à Dieu. Quand on joue son rôle à l'église, il y a un impact qui arrive dans l'église. Qu'est-ce que ça amène comme impact? Quand chacun joue son rôle dans l'église, ça amène une grande église. L'église grandit. Grandit, pas que physiquement, avec des membres, mais grandit aussi spirituellement. Chacun trouve sa place dans l'église. Autant les jeunes vont trouver leur place, autant les plus anciens vont trouver leur place. Quand chacun joue son rôle, il y a une harmonie dans l'église. Il y a l'amour dans l'église. Il y a l'unité dans l'église. Ça impacte toutes ces choses-là. Ça fait une nouvelle église. Mettre avec les dons. Comme j'ai dit, il y a plusieurs dons dans l'église. Il y a plusieurs dons. Le don de modérer, le don de prêcher, le don de chanter, le don d'accueillir. Tous ces dons-là, il y a plusieurs dons dans l'église que Dieu peut te attribuer. Maintenant, à toi de savoir quel don Dieu a mis en toi. Crois-tu que tu n'as pas de don? Qui croit que dans cette église, il n'a pas de don? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que, moi, Dieu n'a rien mis en moi? Il y a quelqu'un qui croit ça? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Dorcas, tu crois que tu n'as pas de don? Elodie, est-ce que tu crois que tu n'as pas de don? Ok. Est-ce que tu cherches ça? Ouais, par exemple. Je te regarde. Moi, je te dis que tu as quelque chose. Amen. Amen. Dieu a mis quelque chose en toi. Regarde où tu es doué. Regarde ce que tu aimes faire. Et ton don va sortir automatiquement.
D'accord? Et tu demandes à Dieu, et Dieu va amplifier ça. Et tu vas trouver. Et c'est pareil pour tout le monde. Shadrach aussi. Est-ce que Dieu a mis un don en toi? Oui. Amen. Cherche, demande à Dieu et Dieu va te orienter. C'est ça. Arrêtons d'avoir honte. Arrêtons de nous cacher derrière des excuses. Amen. Arrêtons de nous cacher derrière des excuses. Mm. Comme on est là, tous on a un don. Moi le premier, sachez-le là. Moi pendant longtemps j'ai fait l'autruche. Vraiment j'ai fait l'autruche, j'avais la tête en bas. J'étais le premier à ne pas chercher mon don. À ne pas chercher à fuir. À fuir. Mais quand Dieu te rattrape, il te rattrape. Quand il te sort la tête, il dit ah ouais quand même. Et il va te montrer le don que tu as. Où tu es capable. Mais c'est pas venu d'un seul coup. J'ai travaillé. Il m'a aidé aussi à grandir. Il m'a aidé à pouvoir prendre la parole. Il m'a aidé à pouvoir comprendre sa parole. Mais parce que j'avais soif d'aller le chercher. Et soif d'aller chercher ton Dieu. Et tu verras, les choses vont sortir automatiquement. Amen. Quand tu as soif de lui, il va te donner de l'eau à boire. Il va te donner de l'eau à boire. Cherchons-le, cherchons-le. Et cette église va continuer à grandir. Cette église va continuer à faire des grandes choses. Vous verrez. Donc c'est ça que Dieu m'a mis à cœur ce soir de partager avec vous. Trouver ton rôle dans l'église. Amen. Trouve ton rôle dans l'église pour pouvoir impacter cette église, pour pouvoir faire grandir cette église. Je vais finir avec ces questions-là. Est-ce que je suis à ma place? Si je vous pose la question, est-ce que vous êtes à votre place dans cette église? Moi je dis que moi je suis à ma place. Je suis seul? Est-ce que vous êtes à votre place? Hein? Il y a la fatigue, je comprends, c'est normal. Je comprends. Mais comme vous êtes là, vous êtes tous à votre place dans cette église. D'accord? Sachez-le. Est-ce que je sers comme il faut Dieu? Ça, je vais vous le laisser pour vous. D'accord? Et le dernier point, est-ce que je joue mon rôle dans cette église? Ça, je vous laisse aussi. À vous de savoir si vous jouez votre rôle dans cette église. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.